Retour sur la dernière partie de notre live d'aujourd'hui. Les aventuriers ont réussi à vaincre, enfin, à reprisonner entre guillemets, je sais pas si ce terme se dit, mais je le dis, je m'en bats les couilles. Réemprisonné. Réemprisonner, À merci renfermer. beaucoup. À renfermer Kesef et ils viennent donc de traverser un portail. Vous êtes envoyés encore plus profondément dans le lointain à tel point que ceux qui sont liés à la magie semblent comme sentir qu'elle s'éloigne, que vous êtes tellement loin d'elle que même vos sorts ont du mal à, à marcher, à fonctionner. La magie est bien loin de vous. Vous arrivez en fait sur une espèce de plateforme dans l'espace. Hop là. Vous ne ressentez ni sensation de chaleur, vous sentez que vos sens ne sont plus ce qu'ils sont censés être. Les règles élémentaires de la gravité, des températures et du son ne semblent pas exister ici. Vous sentez comme flotter, vous n'avez aucune sensation de chaleur ou de fraîcheur. Aucun son ne semble pouvoir sortir de vos bouches. Un silence pesant vos entours. Et une masse informe rougeâtre semble bloquer l'accès à un immense bastion solitaire dans cet espace infini. La masse rouge a des formes de crânes qui apparaissent ci et là. Bodinock, tu te reconnais en elle, tu vois comme des visages que tu as l'impression de connaître. Puis, la masse rouge, en fait, tout simplement, se glisse sur le mur et, au détour du bastion, disparaît. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Nous sommes là pour en savoir plus, non? Allons-y. On va peut-être rentrer, hein. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre chemin. Est-ce qu'on peut communiquer du coup? Parce que la description semblait dire qu'on ne pouvait pas parler. Il n'y a aucun son qui sort de votre bouche, mais en fait, quand vous regardez, en fait, vous entendez. C'est ouais, ok, c'est très étrange. Il est possible de soigner, moi je peux prendre mon action pour regagner des points. D'où vient ta magie? Hum D'où vient ta magie? L'attendre. C'est mon pouvoir de Woolness of Body. C'est mon pouvoir de moine. Ok. Qu'est-ce que ça fait exactement ton pouvoir de moine? Je regagne 3 fois mon niveau de moine en points de vie. Hmm. Une fois pour faire mon repos. Ok. Donc, tu fais ça du coup, tu essaies de te régénérer, c'est ça? Oui. En fait, au moment où tu essaies de te régénérer, donc tu vas regagner tes points de vie, mais en fait, tu as des bras qui commencent à sortir de ton corps. Oh ouais, c'est pas ce que tu veux. Est-ce que c'est ces bras argent radiants? Non, non, c'est vraiment des vrais bras qui commencent à sortir de ton corps, en fait. Ok. Bah, donc ça je tombe bien, vois il en ça, avait un en je- moins. Bah, je vois ça, je tourne la tête, je regarde juste devant moi, je fais on va prétendre qu'on n'a rien vu. Et puis je vais rien faire, voilà. Donc, Donc concrètement, c'est pas une araignée là. tu te redonnes tes points de vie, mais effectivement, tu as en fait un troisième bras qui a poussé. Bon, les gars, c'est pas le moment d'aller poser une pêche. Hein. T'as un délai du cul qui va pousser S'il sinon. vous plaît. Maintenant tu peux te gratter. Moi, je suis désolé, j'avais un peu mal. J'avais un peu mal à l'entrejambe. Est-ce que quelqu'un pourrait me soigner? Odino, j'ai dit non. Non, par contre, grosse mention spéciale à la création de la map MJ et au fait que même nos tokens, ils perdent nos couleurs. Ça, c'est moi, ça. Ouais, j'avoue. C'est bon. Ils sont ternes devenus ternes et tout. Un peu. La création de la map, faudra remercier, alors je sais plus si c'est Starly ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, merci au mapper qui sont Ah vraiment bah des génies. ouais. À la personne qui a fait la map. Et ben, j'ai activement participé à la créer, si vous voulez savoir. Oui, on s'en doutait. Et du coup, tu regagnes tes points de vie quand même, Brana. Et tu as un troisième bras. Merci. J'ai un troisième bras. Est-ce que ça lui fait une attaque de plus du coup? Bah, Oh. va falloir apprendre à s'en servir. Ah, il est vraiment permanent en Lui plus. qui dans ta vie fait la loi. Ah, Mon chat, c'est un crabe, le truc fini. Caracas, quand tu entres, en fait,
Tu arrives dans une grande pièce au mur noirci et rougeâtre. Il y a un petit hôtel qui est installé, avec des objets. Derrière, deux tableaux sont installés sur sa droite. Une cellule dégage une étrange lumière intense au fond de la pièce. Et à droite, un escalier a l'air de monter. Donc, concrètement, c'est cette cellule qui dégage de la lumière. Les objets sont disposés ici. Et tu as un escalier qui a l'air de monter là. Il y a vraiment personne. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir si je repère quelque chose de dangereux? Moi, l'avantage, Potentiellement c'est dangereux. que- Tu peux me faire C'est ton que- jet de perception. Si tu bats 10, tu verras qu'il n'y aura rien de dangereux. Ok, bon, j'ai fait 17, donc rien de dangereux. Rien de dangereux. Tu vois tout de même qu'en fait, dans cette pièce, donc là, ici, là où il y a la cellule, tu vois deux corps. Deux squelettes rongés par le temps, d'où s'échappent des vers de terre qui sont installés sur des plateformes. Il y a un filament d'énergie nécrotique qui semble sortir de leur crâne pour se rejoindre et former une colonne de flammes qui monte et qui en fait traverse le plafond de la salle, qui a fait fondre en fait la pierre, hein, concrètement, et qui D'accord. semble monter et traverser jusque en haut. Ah ouais. Il a fait une ahouette de Julien. Un roi de Charleroi. Ah ouais. Moi, vous me voyez avancer, mais hésitant, comme quand les étudiants de l'Académie de magie vont passer leur examen. Ils ont envie d'y aller, mais ils y vont à reculons. Toi, en fait, Bonilla, Pareil. quand tu entres dans la pièce, en fait, tu reconnais tous les objets qui sont posés sur l'autel ici, qui sont tous des objets que tu as l'impression qu'ils t'ont appartenu. Une vague de larmes. T'as des jouets, t'as sur une mon visage. toupie, une balle, un nounours, un carnet et En un fait, parchemin et une étrange amulette qui ressemble à une amulette de bonne santé, mais qui a l'air d'avoir Les été, gammes dans sa tête, c'est pour ça que c'est vide. qui a l'air d'avoir été trafiqué. Le carnet, pour le coup, a l'air d'être un carnet de magie. Je m'avance et sans trop savoir pourquoi, je mets un genou à terre et je m'effondre vraiment en larmes en touchant le premier objet qui me passe à portée de main. Alors la question, c'est quel objet est-ce que tu touches? Moi, le premier, j'imagine que ça a l'air d'être un parchemin qui est juste devant. Donc tu saisis le parchemin un peu instinctivement, hein. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment un parchemin vierge, sûrement tu sais, les premiers parchemins quand tu commences à étudier, quand tu commences à ne pas faire de fautes d'orthographe, du coup. C'est vraiment tu sais, les premiers parchemins d'école qui te semblent Putain, vraiment c'est les être cahiers de hyper vacances. familiers. Moi, je vais voir Caracas. Mhm. Merci, Caracas, tu as été exceptionnel. Comme d'hab. Beaucoup plus que d'hab. Ce que j'aime, c'est sa modestie. Oui, Y a qu'est-ce quoi qu'on fait là-dedans ici, du coup? Je vais me saisir des autres objets, les prendre un par un. Tu les reconnais tous en fait comme si c'était quelque chose qui t'avait appartenu jusqu'au moment où tu prends le carnet. Le carnet, il y a écrit dessus, troisième étape, transformation liche, exécution du rituel. Le parchemin, pour le coup, excuse-moi, c'était pas un parchemin classique, t'as un parchemin classique, mais t'as un autre parchemin. T'as un parchemin qui est un parchemin de sort, qui est un parchemin d'emprisonnement, qui est un sort de 9e niveau. Ok. Je vais me le noter de suite. Concrètement, c'est simple, le sort emprisonnement, c'est un sort qui est quasiment obligatoire si tu veux devenir une liche, parce que pour devenir une liche, il faut enfermer l'âme de quelqu'un dans un phylactère, donc un objet qui t'a appartenu, et donc tu es proche pour en fait sceller, t'aider à sceller ton âme dedans. Et à chaque fois que tu veux recharger ton phylactère, il faut
utiliser le sort d'emprisonnement pour sceller l'âme de quelqu'un, pour continuer à vivre plus longtemps, etc., etc., etc. Et donc là, tu as en fait tous les ingrédients, en tout cas toutes les connaissances requises pour devenir une liche. Tu n'as pas les ingrédients, mais tu as les connaissances. Et Progressons. tant que tu regardes ça et tout, au bout d'un moment, vous entendez un coup en fait sur le mur au-dessus de vous, comme si quelque chose tapait au sol. Et donc vous, ça vient du plafond. Mais quelque chose qui a l'air vraiment d'énorme. Ah, c'est votre rue, hein. Je vais à la cellule Donc, avec ça les vient deux de haut, squelettes c'est pour ça les observer. Donc toi, tu vas t'approcher de la cellule avec les squelettes. Tu vois que la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. Et tu as des images en fait quand tu t'approches de cette cellule. Tu as des images des gens. T'as Un cette guerrier, un ima- mage. Exactement, de ces deux personnes. Et tu as l'impression de les voir en fait, là, concrètement. Et il y a un lien, il y a quelque chose entre eux qui a l'air de vraiment de monter avec ses flammes vers le haut du bastion. Toi, Bran, si tu continues à monter, je te laisse monter, Oui, hein, on Bran. était monté. Effectivement, je remonte en haut. Ah, donc, alors, le token a disparu, mais je te le refais popper. Je sais pas pourquoi il a disparu, c'est bizarre. Ah, 10. Tu vois concrètement, en fait, enchaîné, un dragon de cuivre. Donc il y a un dragon de cuivre qui est vraiment enchaîné en fait dans cette salle. Donc, dans une immense salle vide et poussiéreuse, il y a un dragon de cuivre qui est attaché. Il a perdu de sa splendide tellement il semble affaibli. Son regard est livide au bord de la mort. Mais il semble maintenu en vie par ces étranges chaînes faites d'un matériau inconnu. Tu peux me faire un jet d'arcane si tu veux. Ouais. Huit. Non. En fait, non. Bonjour, noble dragon. Puis-je vous libérer? Tu vois qu'il redresse péniblement la tête. C'est une femelle du coup. Elle dit, eh bien, vous venez me libérer ou m'achever? Vous libérer. Je ne tuerai pas une si noble créature. Si Comment noble, puis-je vous libérer? je pense que briser les chaînes serait un bon début. Est-ce que je peux crocheter la serrure des chaînes? Tu peux complètement crocheter la serrure des chaînes. Comme je suis. Je suis où, du coup? Bonne question. Les autres, qu'est-ce que vous faites entre temps? Parce qu'effectivement, donc, vous avez Bran et Caracas qui sont en haut. Joël, toi t'es où? Bah, moi, je rejoins un peu le dragon. Je suis monté à l'étage aussi, je les regarde faire et je regarde le dragon, je me dis quel animal magnifique. Caras, toi tu montes là-haut. Ouais, pareil. Ok. Myrlène, tu fais quoi? Ah, moi, je suis avec 17, Bodinoc. 17 pour le crochetage. Tu n'arrives pas à crocheter les serrures. Myrlène? Je suis avec Bodinoc. Donc Bonino qui Accrocher, est... c'est quoi? c'est escamotage, c'est ça ce que tu dis? Escamotage. Ouais, escamotage, ouais. Est-ce qu'on peut pas Ah ouais, casser non, le je canon peux- en je peux tapant essayer, mais je Faut sais essayer pas de bon. casser peut-être Ouais. le canon aussi. On dira quand je pourrais jouer. Non, 14. Ça ne suffit pas. Donc toi, Caras, tu veux essayer de péter la chaîne, c'est ça? Ouais. Je te laisse me faire un jet d'athlétisme pour le coup. Athlétisme. Ce serait pas force plutôt? C'est sur la force, oui. Bah, athlétisme, c'est un jet de force. Alors. 23. 23, Et- tu réussis. Je réussis. Il est pas toujours sous l'effet du rayon affaiblissant. C'était pas Caras qui était sous l'effet du rayon moi. affaiblissant.
Et vu que vous avez bloqué la créature et tout, non, plus maintenant. Tu réussis à briser les chaînes. Myrlène, Benoît, qu'est-ce que vous faites en bas? En attendant que eux ils sont en train de libérer le dragon. Pour le prochain, je m'en parle pas, moi. Moi, J'ai je pas le temps. m'approche des dépouilles, je verse une larme. Je leur dis merci pour tout, mais c'est si dur depuis que vous êtes plus là. Heureusement que maintenant je ne suis plus seul. Et donc, pendant ce temps, effectivement, vous avez donc, le dragon qui se redresse un petit peu, qui se présente sous le nom d'Alashi, qui vous dit je ne m'attendais pas à trouver de l'aide en pareil endroit. J'ai été capturé par 2 mages verts qui voulaient me sacrifier à leur sombre dessein. Je n'ai plus les forces de combattre. Je suis trop loin du plan matériel. Donc là, vous comprenez que concrètement, les dragons qui sont liés au plan matériel, plus ils sont loin du plan matériel, plus ils sont faibles. Donc là, concrètement, elle n'a plus aucune force. Elle vous dit, je vous récompenserai pour vos efforts et pour m'avoir libéré. Lorsque vous passerez vers Lance-Dragon, le château de Lance-Dragon, rejoignez la tribu de Centaure. Nous vous récompenserons pour vos efforts. Et vous voyez qu'elle se transforme, en fait, elle prend une forme fantasmagorique et elle disparaît. Au revoir, noble créature. Boniok et Myrlène, en fait, le truc, c'est que lorsque vous allez venir les rejoindre, Boniok, en fait, toi, tu vas entrer dans la pièce, il y a un poignard qui va apparaître. Pas loin de là où se trouvait le dragon. Et tu sais pas pourquoi, t'as une envie irrésistible de planter un dragon, mais il n'y a plus de dragon. J'ai pas, Oui, j'ai- mais j'ai pas- j'ai attends, pas- une envie j'ai- irrésistible. Hein. j'ai pas dit un draguide ou un kobold, j'ai dit D'accord. un dragon. Ouais, ouais. C'est pas parce que là, s'il voit Chicken Attack, il va commencer à. Au passage, vous voyez aussi, au fond de la pièce, donc, du coup, qui traverse le sol, la pierre qui a fondu et donc ce rayon de feu qui continue à monter au plafond et qui traverse l'autre du coup toit, enfin l'autre partie du toit de la deuxième salle, pareil, qui a traversé la roche qui a l'air de continuer à monter. Le poignard, il est où? Il flotte en l'air et... Non, il était au sol, là, pas loin du dragon, ici justement. Je vais m'en approcher quand même. Je vais le T'en saisir. approches, mais tu sens que, en fait, t'as vraiment cet à-coup en mode de vous donner un coup de poignard, mais dans le vide, tu vois. Mais c'est vraiment un sursaut, et puis plus rien, quoi. Si, d'accord. Le poignard, c'est un poignard classique, il n'y a rien de... C'est un poignard classique, oui. Poignard pour poignarder. Et, messieurs, nous allons nous arrêter là. Eh ben, quelle séance. Je vais changer la musique. Et comme d'hab, on va pouvoir faire notre petite... hop là. Notre petite passage, chacun de son tour, des moments qui vous ont plu, mais qui ne viennent pas de votre personnage. Juste, je trouve la bonne petite musique. Je vais prendre ça. Oh là non, absolument pas. Absolument pas. Je vais couper des trucs. J'ai 30 000 pages d'ouvertes. Ok. Alors, commençons par le premier intéressé du coup. Bodylock. Max, qu'est-ce que tu as pensé de la séance? Est-ce que ça t'a plu? Et surtout,
quel est ton moment préféré de la session, mais qui ne vient pas de ton personnage? Bah, comme d'habitude, ça m'a extrêmement plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, donc j'attendais à ça avec impatience. Donc c'était vraiment très très cool. Merci à tout le monde. Par rapport à le passage qui m'a marqué, bon bah, je vais éviter le côté extrêmement facile de tout le combat, donc ça va être extrêmement dur parce que c'était vraiment un truc sur la globalité, on a tous été très forts et heureusement que chacun était là. Dans le combat, il y a eu des moments forts de personnages qui ont fait des trucs de ouf. Hein. Carrément. Ah bah tout le monde, oui, mais dans la globalité, en fait, chaque moment ouf a été permis par l'action d'un ou deux autres joueurs avant. C'est ça que j'ai trouvé très très beau. Bah, quand même un truc qui était plus perso, mais du coup, c'est Karas qui m'a sauvé finalement deux fois la mise. Hein. Donc magnifique à lui, l'idée de me prendre sur son dos et puis de faire bouclier le nombre de fois où, truc tout bête, hein, mais de caster ce qu'il fallait pour qu'on ait tous plus de CA. Vraiment, il a été très fort sur sa fiche de perso et sur comment il l'a amené, donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Ouais, je suis toujours là pour prendre plein la gueule, tu sais. Non, mais en vrai, vous avez bien progressé hein, quand on regarde par rapport au début. C'est ça. Fou. Dur le prochain MJ qui va vous prendre. J'ai dit, ah, et bon courage à toi, j'ai bien formé. Bah, Karas, justement, du coup. Et franchement, je pense que j'attendais ça moi aussi énormément parce que bah, ça faisait très longtemps. Et honnêtement, je vois pas meilleur combat où on a été. Je pense que vraiment, c'est là où il fallait pas un mec en moins. Et on a été tous complémentaires, on s'est tous sortis l'eau du cul, on a tous fait des trucs de fou plus ou moins. Enfin, et je pense que c'est vraiment le combat où on a été tous exceptionnels, franchement. On a tous eu un rôle de fou, on a tous énormément été bons. Et ouais, non, vraiment, ouais, pour moi, ça va être ça à ce moment-là, quoi. Pas forcément une action de quelqu'un en particulier, parce que une action de quelqu'un, parce que t'enlèves Joël, bah, il n'y a plus ça, t'enlèves Caracas, il n'y a plus ça, bah, pareil, t'enlèves tout. En fait, on a tous été complémentaires. Et je pense que c'est la première fois vraiment qu'on est tous absolument complémentaires, où on s'est dit, bah, s'il y en a un qui tombe, bah, c'est fini. Et franchement, j'ai trop kiffé. Parce que c'était. Même moi, je me suis dit à un moment, bon, on va y passer, c'est chaud et on commence à vraiment prendre cher. Et là, tu savais que s'il y en avait un qui tombait de nous, c'était terminé. On était trop complémentaires. Et là, j'ai vraiment aimé parce que je pense que j'ai jamais ressenti autant de pression dans un combat qu'à ce moment-là. Parce que des fois, tu te dis, bon, bah lui, il est pas trop important, ou des fois, bah c'est moi, je sais pas grand chose, je vais juste tanker, voilà. Mais là, vraiment, tu te dis, faut pas qu'il y en ait un qui tombe. Et j'ai kiffé ce moment de tension jusqu'au dernier moment. Je pensais pas qu'on allait réussir, mais c'était exceptionnel. Très beau combat, effectivement. Très beau. Ouais. Joël, du coup. Bah écoute, pareil, hein, c'est vrai que le combat final, c'est assez beau de se dire que si on enlevait ne serait-ce qu'une seule personne, bah rien n'aurait été possible. En vrai, ça c'était super cool. Oh, s'il faut vraiment que je choisisse un moment, bah, allez, un truc que j'ai quand même trouvé marrant, c'était pendant le combat contre la Liche quand Bran meurt et là il y a Myrlène qui arrive, tout va bien, je maîtrise, et hop, il a ramené à la vie direct. Ah, c'était beau quand même. Avec Bran en mode, oh putain, merci, câlin. Ah non, c'est bon, lâche-moi, merci, mais lâche-moi. Je me retrousse les manches, attends. Ça se Ok, joue à vous en pas faites grand-chose, pas, hein, je parce gère. que si Myrlène était inconscient, ça aurait été une autre histoire. Ouais, à 1 minute près. Bah, après, sinon, j'avais le sang pour le réincarner. Ça aurait été encore plus marrant ça. Et là j'ai 10 jours pour le faire, donc ça va. Ouais, mais il se serait réincarné en ogre, il aurait peut-être pu ses bras, je sais pas. C'est possible. Voilà. Alors, en ogre, je crois pas, mais par contre. Non, il se potentiellement, reforme quelle juste en race. humanoïde Ouais. qui lui ressemble et son âme revient. Ah, Il pourrait se transformer. Ouais, enfin, il pourrait revenir sous forme. Il pourrait revenir en tant qu'orque, en tant que. Ah, par contre, oui, ça pourrait devenir un nain. il se serait incarné en alphelin. Ce serait un humanoïde. Ça aurait Ça serait devenu un putain de gnome. bah, Un ça aurait- kobold. Imaginez un kobold. C'est exactement ce que je voulais dire. En jumeau de Caracas, ça aurait été incroyable. ça aurait été Oui, super c'est Un rigolo. kobold de gnome alphelin. Oh mon dieu, non. Oh mon dieu, si. Du coup, Brad. Moi, c'est le travail d'équipe, c'était impressionnant. Entre Myrlène qui soigne, Caracas qui va faire la boule de feu,
Bodylock qui active le dernier artefact, mais il faut qu'il soit aidé par Karas. Enfin, c'est vraiment, on a vraiment travaillé ensemble, hein. C'est super sympa. Myrlène, je crois que je n'ai pas demandé. Je vais faire dans l'original, mais moi, de combat. Pareil. Sur le travail d'équipe et tout. J'avoue, c'était un travail de fou. Hein. C'était un beau combat, ouais. Alors, Je pense qu'on a eu on a tous eu à peu près le même ressenti. ça m'a un peu rappelé le combat contre le dragon bleu dans Vox Machina où absolument tous les personnages ont aidé. Oui, pour le fumer, ce Ouais, bâtard. pour la saison 1, là. Ouais. Hop, Scanlan qui fait ça pour distraire le dragon, les autres qui l'immobilisent et Grog qui fout le coup de grâce. Ce genre de combat où chacun apporte sa pierre, c'est quand même très beau. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est Et bah du coup, enfin Yann. Bon bah pour le coup j'ai bien kiffé la partie, effectivement le combat c'était démentiel, on a bien taffé en équipe et tout. Je salue à nouveau la narration. T'as pris un up Jérémy, hein, franchement. C'est vrai. C'est enfin j'ai toujours été impliqué, enfin je me suis toujours comment c'est quoi le mot déjà? Suceur. Oh putain. Hein? C'est quoi que tu veux dire? Je sais pas, j'ai. Attends, Comparé, non, impliqué. Dévoué. Voilà, l'immersion, putain. Énergie. Immergé. J'ai toujours été immergé dans les trucs parce que t'es quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et tout. Mais là, pour le coup, t'as gagné. Toi aussi, tu prends des niveaux, on dirait quoi. Donc, franchement, c'est cool. Après, bah écoutez, vous l'avez pas donné, donc moi je vais le faire, hein. Le moment qui n'est pas de mon personnage, c'est quand Bran il décide de se régénérer et qu'il se régénère tellement bien qu'il y a un troisième bras qui lui pousse. On n'a toujours pas dit où, hein, on n'a toujours pas dit où il a poussé le troisième bras. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est pas d'où il sort le troisième bras. Une troisième jambe. J'ai précisé que vous étiez loin de la magie et qu'il y avait des trucs qui pouvaient se passer. Maintenant. Alors, on est loin de la magie, mais on est loin de la magie. Ceci étant dit, enfin bon, maintenant qu'on est plus dans la partie, je pense que le pouvoir d'un moine, c'est quelque chose qui puise en lui-même. Donc du coup, je sais pas si on peut Alors, estimer que sa magie n'est plus là quand il est pas. ça, tu vois, et pour le coup, c'est un truc. Parce que c'est pareil pour le paladin. Et un jour, il faudrait qu'on en discute parce que putain. J'ai Alors vu non, une- le paladin, il tire sa force, enfin ses sorts et tout, ça vient de son dieu pour le coup. Non, 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 Non le Ah ouais. paladin, c'est non, ça vient de sa foi en lui. Enfin, ça vient de sa foi à lui, en fait. Il crée Ouais, ses de sa propres propre- foi. D'accord. de sa Donc, propre conviction, de son propre serment. c'est ça. D'accord, ok. Et j'ai Oui, vu. mais On a vu lié la. à son dieu, donc on peut entendre un débat là-dedans. Pas forcément, en Non, fait, mais- c'est lié à sa foi. Et j'ai vu En fait, ça, une c'est- vidéo bah, je pense qu'on a vu la même, hein, Théo, la bibliothèque d'Halloween, Ouais, où ouais. ouais, il parle en fait de d'où viennent les pouvoirs des gens et le paladin en fait tire ses pouvoirs de sa foi, mais pas de son dieu en fait. C'est pas le clerc. Le clerc vraiment tire les pouvoirs du D'accord. dieu. Le paladin tire les pouvoirs de sa foi. De sa C'est- foi envers lui-même, en fait. Ouais. on la voit Mais plus alors justifiée. du coup, toute la partie où j'étais nerfé, Oui, bah c'est ça qu'il faut qu'on discute du coup. ouais. Mais après, en fait, encore une fois, concrètement, ça dépend aussi du MJ, de le lore, Non, de bien Ah oui. sûr, oui, ceci. de toute Donc, manière, non, mais j'en rigole, hein, j'en rigole parce qu'au final, parce que même Aldwin, il en rigole quand il fait sa vidéo, parce qu'il quand il dit ouais, en fait, vous savez, le paladin, les pouvoirs ne viennent pas d'un dieu. Il fait le truc où t'as tout le monde qui fait quoi? Hérésie, Mais oui, mais ça arrête, ah oui, t'as le truc de Zemmour. Et effectivement, ouais, ça, bon, on en discutera une autre fois, mais effectivement, c'est un truc que tout le monde pense, mais c'est pas expliqué comme ça. Et à tort, du coup. Voilà. En même temps, c'est normal, c'est parce que ça vient des premières éditions, parce qu'il y a encore un gros champ lexical du divin, genre Oui. Ah, le puis chef il du faut- divin, tout ça. Il faut avouer que le paladin et le clerc, c'est quand même des classes qui se ressemblent pas mal. Oui, et justement, De c'est rien. là où. Voilà. Bah, et la confusion est possible. Hein. Avant de se Heureusement quitter, avant de se quitter, sachant que je vais vous envoyer l'XP sûrement demain, parce que là, je t'avoue que je suis un peu crevé. Le combat m'a aussi fatigué de gérer 5 têtes et une sixième et tout. Est-ce que ça vous dit qu'on se dise direct la prochaine date? Moi, je peux pas te dire avec certitude, quoi. C'est le truc Ouais, comme d'hab. moi non plus, complicado. Hein. Moi, concrètement, Bah, pose-toi une date et on essaie de se caler. sur ce mois-ci, j'ai le 15.
Enfin, sur ce mois-ci. Pas ce mois-ci. Mois de juin, ouais. Sur le mois de juin, ouais, j'ai le 15 ou le 29. Sachant que le 15, je rappelle, c'est la fête des pères. Donc, peut-être Ouais, compliqué. non. peut-être compliqué. J'ai aucune idée là, je t'avoue. Donc, est-ce qu'on peut se dire le 29? On va dire le 29 juin. Peut-être. Ouais. Ou le 29 mai. Non, non, Ah bah 29 non, moi, le mai, 20. c'est sûr et certain. Moi, ce mois-ci, je suis bouclé Ah partout. non, Ah 29 oui. mai, c'est mort de mort. Non, Donc moi, de toute façon, 29 juin, 29 juin, je propose qu'on se note la date, quoi. Et puis On se après, note la date et je tape si JDR. quelqu'un a une indispo, qu'il prévienne aussitôt que possible, quoi. Voilà. moi, il faut vraiment que tout le monde soit d'accord et que je demande à l'avance pour demander à bloquer le 29 juin pour le mois prochain. Mais écoutez, essayez si possible de vous démerder le plus Bah, moi, tôt je suis possible ok pour le 29 juin, j'ai rien de prévu. pour le Je vais quand même vérifier pour être sûr, mais normalement, j'ai rien de prévu le 29 juin. On essaie de se caler pour le 29 juin, comme ça on termine l'arc Bodynock et après je vous propose de faire une pause, comme d'hab, hein, sur juillet-août. Comme ça on est tranquille, on termine l'arc Bodynock parce que concrètement, une bonne grosse session on aura terminé. Et après bah, on arrive sur la ligne finale. C'est-à-dire que tous les autres oui. arcs en fait ça va être en même temps quasiment. Et je suis en train de enfin j'écris pour que ça soit comme ça en fait. Donc ça va être un peu un melting pot, mais tout va se passer, vous aurez tous vos arcs, ne vous inquiétez pas. Mais ça va me demander un gros travail d'écriture. Et j'ai besoin aussi de mon juillet-août et pour aussi qu'on se fasse des barbecues, des sessions de jeux de société et barbecue machin. Parce que là vraiment, je suis désolé Greg, mais j'ai vraiment pas le time. Je pense que c'est pareil moi, pour tout le monde. Je proposerais bien en juillet un dimanche, si on peut se trouver à 14-20 pour faire une murder party, ce serait sympa. Bah écoute, ouais, pour le coup, why not? Parce qu'on aura plus JDR en préparation, tu vois ce que je veux dire? Moi, en juillet-août, ouais. Mais là, tant qu'on n'arrive pas à la fin juin, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Bodynock, comment qu'on appelle notre duo alors? Bah, moi, fantasmagorique, hein. Quand tu veux, on refait ça. Ouais. D'ailleurs, je vais Le peut-être body, essayer de le crafter body une carac, petite selle. le body carac. Caranoc. On dit Je vais 29 juin. Je vais peut-être essayer de crafter une petite selle pour venir sur ton dos si tu veux. Eh, vas-y, hein. T'as l'immunité à tous les dégâts, contendance. Je mets fin au live. J'adore, mais Je mets fin au live, comme ça on peut discuter tranquillement pour finir. Merci de nous avoir suivis. J'espère que la session vous a Merci plu. à tout le monde. Et Au puis je revoir. vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao. Au revoir. bisous, ciao.